Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que chacun et chacune d'entre vous se porte bien par la grâce de Dieu. Et je prie que le Seigneur répande sa grâce, sa paix et sa faveur dans vos vies pendant que vous écoutez ces paroles, pendant que vous écoutez ces révélations. Et la révélation que je partage en ce jour s'intitule « L'idolâtrie des chrétiens envers les serviteurs de Dieu ». L'idolâtrie des chrétiens envers les serviteurs de Dieu. Bien-aimés, c'est un grave péché que les chrétiens commettent à l'église de nos jours sans le savoir. Les chrétiens qui ont les photos de leur pasteur dans leur maison et se prosternent devant ces photos sont en train d'idolâtrer leur pasteur. Les chrétiens qui ont les photos de leur prédicateur dans leur maison, dans leur bureau, dans leur voiture et se prosternent devant ces prédicateurs et qui parlent tout le temps de leur prédicateur, ils ne parlent jamais du Seigneur Jésus-Christ. Ces chrétiens sont dans un péché qu'on appelle l'idolâtrie envers les serviteurs de Dieu. Et lorsque tu commences à idolâtrer un serviteur de Dieu, alors tu es en train de détruire ce serviteur de Dieu parce que Dieu se retire de la vie des serviteurs de Dieu qu'on idolâtre et qui se laisse idolâtrer. Ce que le Seigneur m'a dit à plusieurs reprises. Bien-aimé, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Lorsque Dieu nous envoie prêcher l'évangile, c'est pour que son nom soit glorifié. Ce n'est pas pour que nos noms soient glorifiés. Lorsque Dieu nous envoie prophétiser, c'est pour que son nom soit glorifié. Ce n'est pas pour que nos noms soient glorifiés. Lorsque Dieu nous envoie chasser les démons, c'est pour que son nom à lui soit glorifié d'éternité en éternité, non pas que nos noms soient glorifiés. C'est pourquoi un chrétien et un serviteur de Dieu ne doivent pas voler la gloire de Dieu. Il faut glorifier le Seigneur et le glorifier lui seul. Glorifier le Seigneur pour son vase qu'il utilise. Glorifier le Seigneur pour ses prophètes. Glorifier le Seigneur pour ses messagers. Et glorifier le Seigneur pour ses messages. Il faut qu'en toutes choses, que ce soit le Seigneur qui reçoive la gloire. Parce que lui seul est digne de gloire. Lui seul est digne de louange. Lui seul est digne d'honneur d'éternité en éternité. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Et ensuite, je partage un témoignage. Lorsque le Seigneur m'a appelé au ministère, l'un des premiers enseignements qu'il m'a donné portait sur l'idolâtrie des chrétiens envers les serviteurs de Dieu. Le Seigneur m'avait montré à plusieurs reprises qu'à un moment donné, j'allais commencer à prophétiser. À un moment donné, j'allais commencer à partager des révélations. À un moment donné, j'allais commencer à prier pour les malades. À un moment donné, j'allais commencer à ressusciter les morts. Mais il faudra que si j'accomplis ces œuvres-là et que les gens veulent m'idolâtrer, il ne faut pas que j'accepte. Si les gens veulent se prosterner devant moi, je ne dois pas accepter. Si les gens veulent avoir mes photos partout dans leur maison et commencer à chanter mes louanges, je ne dois pas accepter. Et le Seigneur me faisait comprendre que si j'accepte que les gens m'idolâtrent, alors ce qui va se passer, c'est qu'il va se retirer de moi parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Bien-aimé, si vous aimez le frère Xavier, il ne faut pas idolâtrer le frère Xavier. Si vous aimez le ministère, les paroles de Jésus, il ne faut pas idolâtrer ce ministère. Si vous aimez n'importe quel ministère, il ne faut pas idolâtrer les hommes de Dieu de ce ministère. Parce que lorsque l'idolâtrie des serviteurs de Dieu entre dans le cœur des chrétiens et qu'ils commencent à manifester cela en s'agenouillant, en se prosternant, en élevant non pas le Seigneur, mais les serviteurs de Dieu, ce qui se passe, c'est que Dieu se retire de la vie des serviteurs de Dieu. Si vous m'aimez, mes frères, mes sœurs, il ne faut jamais m'idolâtrer. Il ne faut jamais imprimer mes photos
mettre dans vos maisons, commencez à prier avec mes photos. Si vous commencez à faire ces choses-là, vous êtes en train de m'idolâtrer. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va se retirer de ma vie. Et maintenant, j'aurai plus les grâces de Dieu. J'aurai plus la révélation de Dieu. C'est pourquoi Dieu s'est retiré de plusieurs ministères. C'est pourquoi Dieu s'est retiré de plusieurs hommes de Dieu. Parce que les chrétiens ont commencé à les idolâtrer. Il y a même certains hommes de Dieu qui sont morts. Ils sont morts très très précocement, avant le temps, parce que les hommes les idolâtraient. Dieu les a frappés et ils sont morts. Ils ont laissé que les gens commencent à les élever. Mais la gloire doit revenir à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce qu'en ce jour-là, tu peux rendre gloire à Dieu? Est-ce qu'en ce jour, tu peux célébrer le Seigneur pour les œuvres qu'il a fait dans ta vie? Est-ce qu'en ce jour-là, tu peux célébrer le Seigneur pour les ministères qu'il a donnés? Est-ce qu'en ce jour, tu peux célébrer non pas Frère Xavier, mais le Seigneur pour les révélations qu'il a données? Est-ce qu'en ce jour, tu peux célébrer non pas Frère Xavier, mais le Seigneur pour les enseignements qu'il te donne chaque jour? Mon frère, ma soeur, si tu fais cela, alors tu glorifies le Seigneur. Alors, ça veut dire aussi que tu aimes le frère Xavier et tu aimerais que son ministère aille encore davantage dans la profondeur des profondeurs. Et c'est ainsi que le Seigneur sera toujours avec moi. Mais si tu commences à m'idolâtrer, mon frère, ma soeur, ça veut dire que tu as tué mon ministère. Et tous ceux qui idolâtrent leur pasteur sont en train de tuer le ministère de leur pasteur. Voilà la parole que j'aimerais partager ici. J'aimerais lire ici un passage de Sainte Écriture pour terminer. J'aimerais lire un passage des Saintes Écritures pour terminer. Actes des Apôtres, chapitre 14. À partir du verset 9, il est écrit: il écoutait parler Paul. Donc il y avait un boiteux, il y avait quelqu'un qui était handicapé. Et la personne maintenant était en train d'écouter comment Paul était en train de prêcher. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi, droit sur tes pieds. Et cet homme-là, qui était paralytique, il se leva droit sur ses pieds et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, parce que Paul avait accompli un grand miracle, et à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit: les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Paul avait accompli un miracle et les gens ont commencé à dire qu'il y a des dieux qui sont venus vers nous. Les gens ont commencé à vouloir se prosterner devant Paul. Les gens ont commencé à vouloir se prosterner devant Barnabas. Au lieu de rendre gloire au Dieu vivant, ils ont voulu se prosterner devant Paul. Mais Paul va refuser que les gens se prosternent devant lui. Mais si Paul était comme un prédicateur d'aujourd'hui, il allait accepter que les gens l'adorent. Si Paul était comme un prédicateur d'aujourd'hui, il allait accepter que les gens prennent ses photos, qu'ils affichent partout que voilà le grand serviteur Paul. Mais Paul n'était pas comme les serviteurs d'aujourd'hui. Paul savait très bien que s'il laisse que les gens l'idolâtrent, Dieu va se retirer de sa vie. Alors, Paul et Barnabas, ayant appris cela, au verset 14, Paul et Barnabas, ayant appris cela, ils déchiraient leurs vêtements. Ils déchiraient leurs vêtements. Ils allaient maintenant parler à la foule et leur demander et les supplier que, pardon, il ne faut pas nous adorer. Pardon, il ne faut pas nous idolâtrer. Pardon, il ne faut pas vous prosterner devant nous. Pourquoi? Parce que Paul ne voulait pas voler la gloire de Dieu. Bien-aimé, quelqu'un qui se laisse idolâtrer, il est en train de voler la gloire de Dieu. Or, Dieu ne partage pas sa gloire. Je termine ici maintenant par une mise en garde. Le Seigneur m'a montré un serviteur de Dieu qui écoute cette chaîne YouTube. Il m'a montré ce serviteur de Dieu qui est un prophète, qui a un grand don de révélation. Il m'a montré que ce prophète-là reçoit souvent des paroles pour des personnes et il communique ces paroles-là. Et ces paroles-là sont tellement puissantes, ces paroles-là sont tellement vivantes et puissantes que parfois
les gens commencent à adorer ce serviteur. Les gens commencent à idolâtrer ce serviteur. Ce qui se passe souvent, c'est que parfois, quand le Seigneur voit que ce serviteur se laisse adorer, alors Dieu se retire la vie de ce serviteur. Il commence à prophétiser, non pas les choses de Dieu, mais les choses de la chair. Pourquoi? Parce que Dieu s'est retiré de lui. Et le serviteur en question, c'est un prophète. Et le Seigneur m'a parlé de lui à plusieurs reprises. Il faut simplement qu'il ne laisse pas les gens. Lorsqu'il va donner une parole à une soeur, lorsqu'il va donner une parole à un frère, il ne faut pas qu'il laisse ce frère idolâtrer. Il ne faut pas qu'il laisse cette soeur idolâtrer. Sinon, Dieu va se retirer de lui. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à parler maintenant dans sa propre chair, selon ses propres pensées et non plus selon l'Esprit de Dieu. J'aimerais aussi dire quelque chose aux chrétiens et aux chrétiennes, surtout en ce qui concerne les prophètes. Parfois, le prophète parle quand c'est l'Esprit de Dieu qui lui demande de parler. Un prophète n'est pas un charlatan. Un prophète n'est pas un devin. Si un prophète a donné une parole aujourd'hui, il ne faut pas que demain matin, tu commences à lui dire, prophète, quelle est la parole que Dieu m'a donnée encore aujourd'hui? Et chaque jour, tu ne fais que harceler le prophète. Tu as besoin d'une nouvelle parole. Tu as besoin d'une nouvelle révélation. Ce qui va se passer, c'est que le prophète va commencer à se prendre pour Dieu lui-même. Il va commencer à inventer maintenant des paroles et des révélations qu'il va te donner. Donc, il ne faut pas harceler les prophètes. Sinon, vous allez transformer les prophètes en marabouts. Vous allez pousser les prophètes à vous donner des paroles qui viennent de leur propre esprit. Si un prophète a prophétisé aujourd'hui sur toi, alors il faut attendre la prochaine fois que Dieu va lui donner une prophétie pour toi. Mais il y a certains chrétiens qui harcèlent les prophètes. Prophète, quelle est la parole de Dieu pour moi aujourd'hui? Il lui donne la parole. Le lendemain, il est toujours chez le prophète pour demander les paroles. Je veux une nouvelle parole. Et quand il commence à harceler le prophète ainsi, si le prophète est immature, si le prophète ne comprend pas les choses de Dieu, il va commencer à inventer des paroles. Il va commencer à donner des paroles prophétiques. Et à ce moment, c'est comme ça que le ministère de ce prophète-là va tomber. Il ne faut pas harceler les prophètes. Les prophètes ne sont pas Dieu. Les prophètes n'ont pas toujours des paroles chaque jour pour voir. Un prophète qui a les paroles à chaque moment, à chaque instant pour les serviteurs de Dieu, pour les enfants de Dieu, alors c'est un prophète qui est déjà en fait d'orgueil. Un prophète n'a pas la parole à chaque instant. Un prophète n'a pas la parole pour chaque moment. Un prophète n'a pas la parole chaque jour. Il y a des jours où le prophète ne reçoit rien. Il y a des jours où le prophète ne reçoit pas une parole pour toi. Il ne faut pas le harceler. Il ne faut pas aller lui dire que donne-moi une parole à tout prix aujourd'hui. Sinon, vous allez transformer le prophète en marabout. Il va commencer à inventer des paroles. Et finalement, il va vous donner des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est comme ça que vous aurez détruit le prophète. Ne détruisez pas les prophètes. Ne harcelez pas les prophètes. Les prophètes ne sont pas Dieu. Les prophètes doivent parler quand Dieu a parlé. Quand Dieu n'a pas parlé, le prophète se tait. Bien-aimé, quand Dieu ne parle pas, le prophète, il ferme sa bouche. Il se tait. Il ne dit rien. Même si on te harcèle, même si on t'appelle petit prophète, même si on t'appelle petit prophète, le prophète ne parle que quand Dieu parle. Et quand Dieu ne parle pas, il se tait. Et vous les chrétiens, ne harcelez pas les prophètes, ne harcelez pas les ministères prophétiques. Laissez Dieu parler aux prophètes. Et quand Dieu aura parlé au prophète, le prophète va vous parler. Le prophète n'est pas Dieu. Il ne parle pas de lui-même. Il parle quand Dieu lui a parlé. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, ainsi partager cette parole qui s'intitule l'idolâtrie des chrétiens envers les serviteurs de Dieu. Soyez bénis et fortifiés dans le Seigneur. Amen, amen, amen.